Hello, hello les amis, Lion, ascendant Lion, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Lion au moment de votre naissance, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juin 2022. Je dis vie quotidienne parce que tout le monde n'a pas de préoccupations professionnelles, tout le monde n'a pas de travail et parfois nous sommes plus préoccupés par des activités qui n'ont rien à voir avec notre vie en entreprise par exemple qu'avec notre boulot. Donc des fois on parle plus des activités associatives, des activités sportives par exemple, toutes les activités que vous menez au courant du mois. Voilà, donc je vous rappelle, quoi qu'il en soit, les amis Lions, que c'est un tirage général qui ne va peut-être pas vous parler, en tout cas ça ne vous parlera pas tous de la même façon et ça ne vous parlera peut-être même pas du tout pour certains. Donc faites preuve de bon discernement et prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à vous adapter à elles et les adapter à votre situation. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas avoir un autre message qui peut-être, lui, vous parlera d'autant plus. Je vous rappelle en barre d'infos, je vous joins à différents liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Lion récemment, notamment la guidance générale du mois de juin, la guidance sentimentale du mois de juin et la guidance que j'appelle la bonne surprise du mois de juin 2022. Si ça vous intéresse, vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera avec le tarot de Marseille. À Lion, nous avons l'impératrice, une très jolie carte qui nous parle de vos démarches en cours, qui nous parle de communication. La papesse, du moins la papesse, l'impératrice nous parle de lucidité, de vivacité d'esprit, de créativité, d'intellect. Elle fait ce qu'elle a à faire, elle sait ce qu'elle veut. Elle est plutôt dans l'élégance, le pouvoir, elle a des idées lumineuses, donc il y a quelque chose de très intellectuel avec elle. Et elle nous parle aussi des administrations, des courriers et des communications d'une façon générale. Donc il pourrait y avoir ici un mois particulièrement, comment dire, créatif, hein, où on vous demande peut-être d'avoir de bonnes idées, mais aussi c'est toutes ces démarches que vous faites d'un point de vue professionnel et toutes les communications que vous allez euh, entretenir pendant ce mois avec vos collègues, vos patrons, les gens avec qui vous collaborez d'une façon plus générale. L'impératrice est une bonne énergie de croissance, hein, puisque elle travaille avec intelligence. Donc, et elle est extrêmement fertile, donc elle sait ce qu'elle veut et elle fait tout pour l'obtenir. Donc il y a un côté aussi ambitieuse dans la tête, hein. Il y a quelque chose dans son intellect qui lui permet d'être ambitieuse. On va regarder avec l'oracle des forains quelle énergie accompagne cette impératrice. La roue de loterie qui nous parle un peu comme la roue de fortune, hein. La roue de loterie, c'est, vous savez, la roue des jeux des forains ici, qui nous parle justement de changements positifs ou négatifs, tout dépend de la teneur de peut-être la conversation que vous pourriez avoir ici. En tout cas, une communication qui pourrait changer la donne en bien ou en mal. Pour l'instant, on n'a pas d'autres éléments dans un premier temps, mais on sent ici, en tout cas, qu'il peut y avoir des démarches en cours qui vont changer ou que vous allez faire évoluer vos démarches en cours, soit vers le positif, soit vers le négatif, et avoir des nouvelles, par exemple des appels ou quelque chose comme ça, ou des communications importantes pendant le mois de juin 2022. On va regarder quel est votre état d'esprit, comment vous vous sentez au travail. Ici, nous avons le chariot, donc effectivement, on peut parler d'ambition. Vous avez soif de convaincre, soif de conquérir. Le chariot, c'est quand on se met en position un peu de conquérant et de vainqueur, c'est-à-dire on fait les choses, on maîtrise, on travaille correctement, on fait tout ce qu'on a à faire, même peut-être un peu plus parfois que ce qu'on devrait faire, parce qu'il y a quelque chose vraiment de dynamique, hein, dans ce chariot. Et surtout, on le fait
pour gagner quelque chose. Donc gagner en reconnaissance, gagner peut-être en argent, gagner en statut social aussi. Hein. Le chariot, il a envie de convaincre les personnes. Donc il peut y avoir des conversations ici où on cherche à convaincre quelqu'un. Voilà, par exemple, hein, on va regarder avec quelle énergie il est accompagné. Le 10 de denier, lui, nous parle de prospérité, d'argent, hein, clairement d'argent. Le 10 de denier nous dit que, entre guillemets, peut-être vous avez une ambition concrète de sécurité, comment dire, oui, de sécurité financière. Vous mettez vos compétences et votre talent en avant pour concrétiser vos projets professionnels et pour atteindre la réalisation de vos ambitions, pour avoir plus de sécurité, un sentiment de prospérité, de confort matériel, oui, de fierté aussi, hein, comme si vous aviez besoin de valeur. Donc, avec le chariot, on peut parler de volonté et de courage aussi, hein, pour essayer d'imposer vos idées et faire valoir vos capacités professionnelles d'une façon générale. Bon, plutôt sympathique comme énergie, hein. On va regarder en face de vous qu'est-ce qui pourrait soit vous contrarier, soit vous aider. Nous avons l'énergie de l'impératrice qui revient, donc effectivement on a peut-être un interlocuteur ou une interlocutrice. On est dans un tirage général, donc ça peut être un homme, hein. Ici, une interlocutrice peut-être qui fait un peu barrage, entre guillemets, à vos ambitions. Peut-être qu'il y a une discussion, justement, ici, avec quelqu'un, et que vous parlez soit de vos ambitions, de vos objectifs, peut-être une envie d'avoir plus de deniers dans la poche. Et ici, peut-être qu'on parle d'une augmentation ou d'augmenter de statut ou quelque chose comme ça, par exemple, hein. Vous voyez, vous ressentez les énergies dont je parle et vous interprétez par rapport à votre situation, je vous le rappelle. Avec cette impératrice, nous avons l'énergie de la reine d'épée. Alors ici, l'impératrice, elle a quand même un autre aspect tout à coup. C'est-à-dire que l'impératrice aime bien parler, vous avez des démarches, des réponses en général plutôt agréables. Et ici, avec la reine d'épée, vous tombez un petit peu sur une femme un peu dure, froide. Donc ça pourrait être une personne un peu, voilà, un peu froide, un peu dure, un peu autoritaire peut-être, qui représente quand même une certaine forme de dureté. C'est une femme qui n'est pas de bons conseils, qui ne donne pas de conseils ou qui donne des conseils un peu rudes. Ici, ça va nous parler de bavardage, hein, notamment de bavardage. L'impératrice et la reine d'épée, il y a deux personnes ici qui papotent, hein, parce que la reine d'épée aussi est dans la communication, mais il faut quand même se méfier peut-être d'une personne à qui on pourrait peut-être en dire trop ou pas assez, mais une conversation où les mots pourraient dépasser les pensées, où vous pourriez en dire trop. Il y a une sorte de discussion un peu radicale, un peu cash, un peu tranchante. Peut-être que vous parlez de vos ambitions et ici vous avez un mur devant vous, hein, un mur, quelqu'un qui n'a pas l'intention de vous laisser faire peut-être, ou peut-être quelqu'un d'un peu jaloux, entre guillemets. Alors, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle met un barrage à vos ambitions ou à vos envies, pas forcément un non, mais quelque chose une discussion sèche, franche, qui manque d'amour et qui manque de sentiments, hein, donc peu d'émotions, juste des mots qui peuvent parfois peut-être un peu blesser. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice et la reine d'épée pour les lions en juin 2022 avec l'impératrice et la reine d'épée? 6 de coupe, quelqu'un qui peut-être désharmonise, hein. On se sent un peu embrouille ici, hein, embrouille avec le 8 de denier qui confirme effectivement qu'il
il peut y avoir une certaine forme de malentendu. Ce 6 de coupe, c'est quelqu'un qui revient peut-être sur quelque chose lié au passé, peut-être par rapport à votre expérience dans la boîte dans laquelle vous êtes, qui vous stipule que ça fait pas longtemps que vous êtes là, donc peut-être que vos ambitions, il faut attendre, peut-être que ça fait très très longtemps que vous êtes là et elle vous dit quelque chose de pas forcément très sympa à ce propos. Voilà, en tout cas, je ressens une énergie un peu d'embrouille. Qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice, cette reine d'épée et ce 6 de coupe pour les lions? Le 3 de coupe. On parle effectivement beaucoup, hein, il y a une communication ici hein, par rapport à l'envie d'abondance, par rapport à quelque chose qui est lié peut-être aux réseaux sociaux pour d'autres, puisqu'il y a une notion de sociabilité avec le 3 de coupe et de partenariat. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'un peu sec ici qui soit vous exprime le fait qu'elle n'a pas forcément envie de travailler avec vous ou qu'elle ne veut pas peut-être aller dans votre sens par rapport à quelque chose que vous aimeriez. Et cette communication ici avec la roue de la loterie pourrait venir changer un peu votre état d'esprit fonceur, soit vous ralentir, soit vous donner encore plus la niaque, soit créer véritablement un conflit. On va regarder dans quelques instants vers où ça va vous mener, mais on sent que la roue de fortune, la roue de loterie, pardon, vient... il y a quelque chose qui s'enclenche à cause de cette conversation avec cette personne. Comment vont évoluer les choses? Nous avons le pendu, donc effectivement, on peut avoir le sentiment que quelque chose se bloque. Et avec le 7 d'épée et le 5 de denier. Pour moi, avec le 7 d'épée, on parle quand même d'un sentiment de déception ou de trahison, quelque chose qui va dans ce sens-là, puisque le 7, c'est la ruse aussi. Hein, donc peut-être que déjà, ce 7 vous invite à, comment dire, à faire preuve de beaucoup plus de ruse, mais peut-être aussi un peu de patience, parce qu'avec le pendu, forcément, les choses bloquent un peu. Hein. Il faut donner un peu de temps pour faire aboutir les choses. Alors, on a peut-être une sorte de barrage en face de soi ici, et qui remet en question nos ambitions, notre volonté d'avoir un poste, d'avoir une mission particulière, de briller dans un domaine ou un autre, d'avoir une augmentation, d'avoir un peu plus d'argent. Et ici, il faut revoir nos ambitions dans un premier temps et accepter de persévérer et de... voilà, les blocages sont là avec le pendu, mais le 7 nous dit quand même que on peut y arriver, mais en persévérant. Et le 5 de denier vient nous reparler d'une notion, entre guillemets, de valeur ou d'argent. Ici, hein, vous vouliez le 10 de denier, on dirait qu'on vous propose que 5. Donc, il y a comme une sorte de manque à gagner ici. La conversation vous donne l'impression qu'il y a un manque à gagner, soit de valeur, soit d'argent, soit de travail concret. Vous vous sentez un petit peu impuissant par rapport à cette parole un peu, sans doute, intransigeante et directive et directe, autoritaire. Bon. Comment vous allez vous sentir par rapport à ça et comment les choses vont évoluer? La tour, donc ça vous déstabilise hein, quand même. Ça ne laisse pas, ça ne vous laisse pas, comment dire, insensible. C'est-à-dire que là, tout à coup, vous vous posez des questions, quoi. C'est-à-dire que là, tout à coup, c'est pas du tout la réponse que vous attendiez, et probablement que elle a fait preuve comment dire, cette personne pourrait faire preuve d'ingratitude, être extrêmement, entre guillemets, sévère, ou vous parler d'une façon qui n'est pas, qui ne sera pas de votre goût. C'est un peu comme ça que je ressens là. Avec cette tour, nous avons l'énergie du 8 de coupe, donc oui, en tout cas, on n'apprécie pas du tout, on n'apprécie pas, on se sent déstabilisé et on se sent un peu décontenancé par rapport à
par rapport à ce qui est dit. Émotionnellement, on est absolument, vraiment déçu, insatisfait, et, euh, et on se dit quelque part, on prend conscience que qu'on aurait besoin d'aller chercher un peu plus de sensations, mais que là, on nous a stoppé net dans nos ressentis. On avait envie de rêver de quelque chose et on nous a cassé un petit peu le truc, l'herbe sous le pied. Hein. Alors, je vais rajouter une énergie ici sur la tour et le 8 de coupe pour les lions dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Quel genre de chamboulement, vous ressentez, les amis lions, dans la vie professionnelle, vie quotidienne en juin 2022, avec cette tour et ce 8 de coupe. Cavalier de denier. C'est un peu comme si on vous disait qu'il fallait attendre, effectivement, qu'il fallait persévérer, et que vous vous dites, mais ça ne crée pas de stabilité professionnelle, ça ne crée pas quelque chose qui me donne envie de rester, qui me donne envie de persévérer. Alors peut-être que, par exemple, il y a des gens qui sont en CDD, qui aimeraient bien un CDI. C'est un peu l'énergie de cela. On veut le CDI, on nous dit non, on est un peu frustré. Et ici, on est un peu chamboulé parce que c'était ça qu'on visait, une certaine forme de pérennité, une certaine forme de solidité, avoir le sentiment de construire peu à peu quelque chose dans notre vie professionnelle, et on nous coupe un peu l'herbe sous le pied. Ça nous déstabilise, émotionnellement aussi. Hein. Et peut-être qu'on prend conscience qu'il va falloir davantage se battre et persévérer et être plus patient. Pour conclure, nous avons l'énergie de la grande prêtresse qui nous parle effectivement de patience, justement. Donc, c'est tranchant, mais c'est peut-être pas un non définitif. C'est juste que ce n'est pas tout à fait la réponse que vous attendiez. Avec le 9 de bâton et l'as d'épée. Effectivement, il va falloir attendre. Il y a quelque chose, il y a une sorte de barrage qui est mis. Ici, on se retrouve avec le 9 de bâton qui nous parle des derniers mètres avant la ligne d'arrivée. Hein, et c'est la petite pause juste avant de redonner un peu d'énergie, mais ça nous coupe un peu dans notre élan. Ça nous coupe dans notre élan, mais ça nous inspire une autre idée, quelque chose qui peut venir dans notre tête et ça peut nous travailler et nous donner une autre idée dans le domaine professionnel ici, avec l'as d'épée. Hein. On a une nouvelle vision des choses. Alors peut-être une nouvelle vision de cette personne, une nouvelle vision de cette entreprise, une nouvelle vision de notre poste, une nouvelle vision peut-être de ce que l'on veut vraiment, de ce qui nous est cher et de ce qui nous intéresse aussi. Qu'est-ce qu'on a avec la papesse, le 9 de bâton et l'as d'épée pour les lions dans le domaine professionnel en juin 2022. Professionnel et vie quotidienne, il y en a trop. Hein. Professionnel et vie quotidienne pour les lions en juin avec la papesse, le 9 de bâton et l'as, le 3 de denier. J'ai l'impression que ici, cette parole-là, elle change quelque chose. C'est un peu comme si on se braquait un peu contre cette personne ici. Le 3 de denier, c'est travailler ensemble. Et en dos de deck, ici, on n'a pas forcément envie de travailler encore avec cette personne. Je crois qu'on est vraiment frustré. Hein. Frustré de ne pas pouvoir connaître l'ascension qu'on cherchait ou d'obtenir ce que l'on voulait. Voilà les amis lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec vous et avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances, quelques jours de vacances, en espérant que je puisse poster mes vidéos comme je l'ai prévu, parce qu'avec Mercure en rétrograde, tout est un peu compliqué au niveau des moyens de communication et notamment d'Internet pour ma part.
Donc voilà, on se retrouve très très bientôt en tout cas. Prenez soin de vous. Merci d'être là les lions. À bientôt. Ciao, ciao.